décidé. Avant de mettre fin au suspense, madame, permettez-moi d'indiquer si notre groupe présente un candidat ou pas, de saluer notre présidente de séance, chère Michel. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et je voudrais indiquer que vous avez mené de front pendant de nombreuses années une carrière professionnelle exemplaire de médecin. Médecin neurologue, ça peut peut-être servir pour la séance, ici notamment dans les grandes causes de l'environnement et de l'écologie. Une carrière d'élu local et aussi, ce qui n'est pas accessoire, ce n'est pas une carrière, le terme est approprié, vous avez été aussi une mère de famille exemplaire. Je connais, cher Michel, votre rigueur morale et vous accorde toute notre confiance pour que ce scrutin se déroule dans la plus grande transparence et dans la sérénité. Mais laissez-moi vous dire que je suis quand même surpris que nous soyons ici en train d'élire un nouveau maire de secteur. Monsieur Ravier n'avait-il pas à plusieurs reprises assuré qu'il resterait maire de secteur plutôt que sénateur? Je me rappelle même avoir parié un repas au Petit Nice dans un conseil d'arrondissement, monsieur le maire. Donc je crois que je vous ressortirai la délibération. Donc vous m'avez même demandé si vous dîneriez avec moi. Je vous ai dit j'accepte le chèque repas, mais pas avec vous. Vous n'avez pas choisi un kebab quand même, hein? Oh, le Petit Nice, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, mais monsieur Ravier n'est pas un mensonge près. On se rappelle, lors de ses vœux somptueux aux frais du contribuable au DOM, sa grande déclaration, je ne serai pas candidat aux législatives. Donc, je ne serai pas candidat aux législatives. On a vu que par la suite, monsieur Ravier était candidat aux législatives. Alors pourquoi M. Ravier a choisi le Sénat? Il faudrait lui demander, mais il a déjà répondu dans une interview, donc je vous cite M. Ravier. Ces 3 dernières années m'ont montré que pour défendre Marseille, il faut faire un crochet par Paris. On est entendu et on entend. On porte la voix des Marseillais. Drôle de porte-voix, quand on n'est même pas capable de son propre aveu d'obtenir un rendez-vous auprès du ministre des Transports pour la Rocadelle. M. Ravier doit avoir une activité débordante au Sénat. Il tient vraiment à rester sénateur. Or, j'ai récupéré, par la magie du web, un dossier de l'Express, qui n'est pas un journal gauchiste, absentéisme, député et sénateur des fantômes de la République. Et qui est le plus grand fantôme du Sénat? C'est M. Ravier. Donc M. Ravier reste sénateur pour défendre les Marseillais, il n'arrive même pas à avoir un rendez-vous avec un ministre, et il n'est pas présent au Sénat. La vérité, M. Ravier, c'est que vous restez sénateur par rapport aux indemnités que cela procure. Donc, on est dans un secteur municipal où beaucoup de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, mais vous allez continuer à toucher royalement une indemnité de 7 209 € par mois, plus une indemnité représentative de frais de mandat de 6 109 € net par mois, plus 7 638 € mis à disposition pour rémunérer vos collaborateurs, en espérant que vos collaborateurs ne soient pas des emplois fictifs comme ceux des députés européens du Front National qui sont dans l'œil du cyclone de la. J'ai noté que quand même, pour pallier à la défection de cette fonction de maire de secteur, il faut quand même toujours une médaille supplémentaire. Et que vous avez, pour compenser donc cette perte de titre de maire de secteur, que vous allez virer votre fidèle Georges Maury de la présidence du groupe Front National. Bon, ça c'est vos problèmes, mais vous n'en avez jamais assez. Jamais assez. Et qui avez-vous choisi pour vous remplacer? Votre premier adjoint, pour laquelle vous avez la plus grande estime. D'ailleurs, vous avez déclaré récemment dans une interview, à propos d'elle, lorsqu'on est jeune et mignonne comme elle, ça aide dans les discussions. Donc, je conclurai en demandant aux candidats postulant aux fonctions de maire de secteur de préciser quels seront les axes forts de leur mandature dans l'hypothèse où ils seraient élus. Merci pour votre attention. Notre groupe ne présentera pas de candidat.